Le 2 décembre, le pape François est arrivé à Chypre. Il est le deuxième pape à visiter l'île après Benoît XVI. Lors de sa première rencontre avec la communauté catholique, il les a invités à suivre les traces de Saint Barnabé et à être des bâtisseurs de fraternité. Qu'il n'y ait pas de mur dans l'église catholique. La deuxième journée de la visite du pape François à Chypre était placée sous le signe de l'œcuménisme. Le pape a rencontré sa béatitude Chrysostomos II, archevêque orthodoxe de Chypre, et le Saint-Synode. Dans l'après-midi, a eu lieu la prière œcuménique avec les migrants. À Chypre, le christianisme a des racines anciennes qui remontent à l'époque des apôtres. La foi a débarqué ici avec Barnabas, Paul et Lazare. Aujourd'hui, la petite communauté chrétienne se présente comme une tapisserie de langues et de cultures et doit relever les défis du dialogue, de l'œcuménisme, de l'immigration et de la paix. Samedi 27 novembre, avec l'entrée solennelle du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, à Bethléem, se sont ouvertes les célébrations de l'Avent en Terre Sainte, dans l'attente des festivités de Noël. Le dimanche 28, le custode a présidé la messe du premier dimanche de l'Avent. Le pape François, deuxième pape à effectuer un voyage apostolique à Chypre et en Grèce, a atterri aujourd'hui, jeudi 2 décembre, à Larnaca. Pour les chrétiens, c'est l'île de Barnabé, Paul et Lazare. À 15h, heure locale, l'avion transportant le pape François a atterri à l'aéroport international de Larnaca, où il a été accueilli par le nonce apostolique à Chypre, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, les autorités religieuses de Terre Sainte et Anita Demetriou, présidente de la Chambre des représentants de Chypre. Après avoir rencontré les autorités religieuses et civiles, le pape François s'est rendu à Nicosie, à la cathédrale maronite de Notre-Dame-des-Grâces. Le pape arrive sur une île divisée en deux depuis 1974, année de l'invasion turque du nord de Chypre. Même la capitale Nicosie est coupée en deux par la ligne verte. Dans la cathédrale, le Saint-Père a rencontré des religieux et religieuses, des catéchistes, des associations et des mouvements ecclésiaux de Chypre. La devise de la visite du pape à Chypre est « Consolons-nous dans la foi ». Elle s'inspire de l'apôtre Barnabé, saint patron de l'île, dont le nom peut être traduit par « fils de la consolation ». Pour l'accueillir, Bekara Boutros Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, a parlé de la présence maronite sur l'île. Après avoir écouté les représentants des communautés locales, le pape François a adressé à tous une parole de réconfort et de proximité dans la prière. Je partage avec vous ma joie de visiter cette terre en marchant comme un pèlerin sur les traces du grand apôtre Barnabé, un fils de ce peuple, un disciple amoureux de Jésus, un intrépide annonciateur de l'Évangile qui, en passant parmi les communautés chrétiennes naissantes, voyait la grâce de Dieu à l'œuvre et s'en réjouissait, et exhortait tous à rester d'un cœur résolu, fidèle au Seigneur. Je viens avec le même désir, voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre Église et sur votre terre, me réjouir avec vous pour les merveilles que le Seigneur opère et vous exhorter à toujours persévérer sans vous fatiguer, sans jamais vous décourager. Je vous regarde et je vois la richesse de votre diversité. Je vous souhaite d'être toujours une Église patiente, qui discerne, accompagne et intègre, et une Église fraternelle qui fait de la place à l'autre, discute mais reste unie. Continuate a pregare per me perché ho bisogno. Vi benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio, Spirito Santo. La deuxième journée du voyage du pape François sur l'île de Chypre s'est ouverte sous le signe du dialogue œcuménique. La première rencontre a eu lieu à l'archevêché orthodoxe pour la visite de courtoisie à sa béatitude Chrysostomos II, archevêque orthodoxe de Chypre. Ensuite, dans la cathédrale orthodoxe de Nicosie, le souverain pontife a rencontré le Saint-Synode, la plus haute autorité de l'Église orthodoxe autocéphale de Chypre. Des paroles et des gestes de grande valeur pour la communion entre les deux églises ont été exprimés. Le pape François s'est ensuite rendu au stade GSP pour la célébration eucharistique.
Environ 10 000 fidèles des communautés locales y ont participé, ainsi que les ordinaires catholiques de Terre Sainte. Sa béatitude, Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a accueilli le pape par une allocution de bienvenue. Que Chypre devienne pour les autres églises un modèle d'unité et d'harmonie, de rencontre et d'amitié sincère. En effet, cette petite île, bien que blessée par tant de divisions, est aussi porteuse de lumière et d'espoir. À la fin aussi, le salut du pape François. Je désire vous remercier tous. Ici, à Chypre, je respire un peu de cette atmosphère typique de la Terre Sainte, où l'Antiquité et la variété des traditions chrétiennes enrichissent le pèlerin. Cela me fait du bien, et cela fait du bien de rencontrer des communautés de croyants qui vivent le présent avec espérance, ouvertes à l'avenir, et partagent cet horizon avec les plus démunis. Dans l'après-midi, une des rencontres les plus attendues, la prière œcuménique avec les migrants dans l'église franciscaine de Santa Croce, située à l'intérieur des anciens murs de la ville de Nicosie. Le mur du fond borde la zone tampon de l'ONU. Après avoir écouté les témoignages de certains migrants, le pape a voulu dénoncer ce nouvel esclavage. Nous nous plaignons quand nous lisons les histoires des camps de concentration du siècle dernier, ceux des nazis, ceux de Staline. Et nous nous plaignons, comment cela est-il arrivé? Frères et sœurs, cela se passe aujourd'hui. Puis, les fils barbelés. Pour ne pas laisser entrer le réfugié, celui qui vient demander la liberté, le pain, l'aide, la fraternité, la joie, nous ne pouvons pas nous taire et regarder ailleurs. À la fin de ce moment de prière et de rencontre, chacun a récité le Notre Père dans sa propre langue. Ce fut une grande joie, a dit le pape François, de me trouver ici avec vous et de conclure ma visite à Chypre par cette rencontre de prière. De Jérusalem à Chypre, l'île de Barnabé, Paul, Lazare et les premiers chrétiens. Le livre des Actes des Apôtres raconte que les chrétiens qui s'étaient dispersés à cause de la persécution qui avait éclaté après le martyre d'Étienne étaient venus jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, où se trouvaient des communautés juives florissantes. Chypre a toujours eu une grande importance, car elle était très riche en cuivre. Comme il y avait cette richesse naturelle, tous les peuples la voulaient, à commencer par la Syrie, puis l'Égypte, la Perse, tous les peuples. Une très longue histoire, mais pour nous, ce qui compte, c'est l'histoire du début de l'évangélisation. Les Actes des Apôtres racontent qu'à Antioche, sur l'Oronte, il y avait une grande communauté de prophètes et de docteurs. Le plus important d'entre eux était Barnabé, un lévite de Chypre. Les premiers actes de Barnabé sont liés à Paul. Juste après sa conversion, Paul était craint par les apôtres. Et c'est Barnabé, le lévite de Chypre, qui prit avec lui le futur apôtre des gentils et le présenta aux apôtres à Jérusalem. Il leur raconta comment sur le chemin de Damas, Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé. À Chypre se trouve le tombeau de Barnabé, qui est toujours vénéré. Bien qu'actuellement l'île soit divisée, on peut se rendre dans la partie de Salamine, là où se trouve la tombe de Barnabé. Toujours sur cette île de Chypre se trouvent des signes du passage de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, quand elle a trouvé la croix, voulait en emporter un gros morceau à Rome. Elle a pris le bateau et s'est arrêtée à Chypre. Nous le savons grâce à de nombreux historiens, Sosomène, Cyril de Jérusalem et Théodore de Cyrus, qui disent qu'elle s'est arrêtée à Chypre. Ainsi, Hélène est commémorée dans toute l'île par la grande fête de Sainte-Hélène de Constantin. Le monastère de Stavrovouni est encore visité aujourd'hui. L'une des histoires les plus curieuses de l'île de Chypre est sans doute celle de Lazare. Nous savons que Lazare est mort à Béthanie et que son tombeau s'y trouve.
Après la résurrection, les Juifs ont voulu le tuer. L'évangile de Jean indique clairement que c'est la raison pour laquelle Lazare a dû quitter cette terre, prendre un bateau et se rendre à Chypre. Il y aurait rencontré Barnabé, qui l'ordonna évêque de Kition, une ville très ancienne, aujourd'hui située à côté de Larnaca. Et il y a sa tombe. L'empereur Léon VI y a construit une belle église en 900, ramenant les reliques de Lazare à Constantinople. Costantinopoli. Saint Epiphanius Saint Épiphane raconte que Saint Lazare est resté ici pendant 30 ans. Ses reliques ont été enterrées dans la tombe sous l'église, car, comme nous le savons à Chypre et ailleurs, de nombreuses églises orthodoxes ont été construites sur les tombes des saints. En 890, les reliques ont été trouvées dans la tombe sous l'église. L'empereur Léon VI, le Sage, a demandé que les reliques soient transférées à Constantinople, et seule une partie a été laissée ici, et nous pouvons les voir dans la châsse derrière moi. L'empereur Léon a construit cette église telle que nous la voyons aujourd'hui vers 890, en suivant l'architecture constantinopolitaine de l'époque. in the tomb below the church. Bien sûr, c'est une grande bénédiction pour nous, ici, dans la métropole de Kition, car nous avons Saint Lazare comme protecteur. Il est également le saint patron de Larnaca et il y a beaucoup de dévotion. De nombreuses personnes viennent ici chaque jour pour prier. Pendant le carême, le dimanche de Lazare, il y a une grande fête dans cette église. Siamo una comunità latini di circa 25.000, 10% Nous sommes une communauté d'environ 25 000 personnes. Seuls 10% ont la citoyenneté chypriote, soit environ 2500 personnes. Et le reste est constitué de fidèles qui sont sur l'île pour le travail ou à la recherche de meilleures conditions de vie. Dans nos célébrations liturgiques, nous sommes une mosaïque de cultures et de langues. Cipro è sicuramente al confine con Medio Oriente, con Africa. Chypre est proche du Moyen-Orient, de l'Afrique. Le pape y rencontrera une réalité chrétienne fondée sur des bases apostoliques qui fait face aujourd'hui à des problèmes existentiels, le problème des migrants, des réfugiés, la réconciliation et le dialogue, et aussi l'aspect important de l'œcuménisme. Importante passaggio dell'ecumenismo. Le pape arrivera dans une île divisée en deux depuis 1974, année de l'invasion turque de la partie nord de Chypre. Même Nicosie, la capitale, est coupée en deux par la ligne verte, le mur qui sépare les parties grecques et turques. Le pape François le verra de la fenêtre de sa chambre. C'est l'un des derniers murs d'Europe. À sa manière, Chypre contient un peu de toutes les dynamiques très problématiques du Moyen-Orient et de la Méditerranée en général. Les divisions politiques qui deviennent aussi des divisions religieuses. Le mur est frappant en ce sens. La question des migrants qui concerne toute la Méditerranée. Et Chypre, proportionnellement, a le taux le plus élevé de migrants par rapport à tout autre pays européen. Cependant, je trouve aussi beaucoup de détermination, surtout de la part de la petite communauté chrétienne. Trovo anche tanta determinazione, soprattutto da parte della piccola comunità cristiana. Les relations œcuméniques avec l'Église orthodoxe de Chypre sont excellentes, avec une coopération dans plusieurs domaines, notamment l'utilisation des églises orthodoxes pour le culte catholique, ce qui est difficile à trouver ailleurs, a souligné Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, dans sa lettre au diocèse, dans laquelle il a invité les fidèles à prier pour cette visite. Actuellement, il y a 6 paroisses du patriarcat latin à Chypre. La devise de la visite du pape à Chypre est « Consolons-nous dans la foi ». Elle s'inspire de l'apôtre Barnabé, le saint patron de l'île, dont le nom peut être traduit par « fils de la consolation ». C'est la deuxième fois qu'un pape se rend à Chypre. Le premier a été Benoît XVI en 2010. Les communautés chrétiennes qui sont à Chypre peuvent être comme un pont entre l'Orient et l'Occident, avait-il déclaré à l'occasion de la célébration œcuménique.
Une communauté maronite chypriote en communion avec Rome est mentionnée depuis le XIIIe siècle et la présence franciscaine à Chypre remonte au début de l'histoire de l'ordre. Oggi la presenza francescana nell'isola di Cipro è una presenza direi molto. Aujourd'hui, la présence franciscaine sur l'île de Chypre est une présence très significative et active. Nous sommes présents à Nicosie, Limassol et Larnaca de manière stable, avec 3 paroisses de rite latin. Latino è una presenza significativa anche sul versante non solo. C'est une présence importante, non seulement du côté grec, mais aussi du côté turc. Chaque semaine, nous allons célébrer la messe pour les étudiants, qui sont principalement des étudiants africains, notamment du Nigeria, étudiants dans les universités de Famagust ou à l'université turque de Nicosie, mais aussi pour les autres petites communautés chrétiennes qui restent dans la zone turque. Je dirais que dans l'ensemble, il s'agit d'une présence très significative et active. Une dizaine de frères, tous impliqués dans le travail pastoral, le travail œcuménique et le dialogue interreligieux. Tutti quanti impegnati sul versante pastorale, sul versante ecumenico e anche sul versante più generale di un dialogo interreligioso. L'entrée solennelle du custode de Terre Sainte à Bethléem cette année porte en elle l'espoir d'un nouveau départ, qui commencera peut-être par les célébrations de Noël. Cette année, le message de l'Avent est que nous devons avoir de l'espoir, et je crois que nous avons besoin d'espoir. Nous avons traversé 2 années très difficiles, surtout pour notre communauté chrétienne ici à Bethléem, car elle s'est retrouvée sans travail, sans pèlerins, sans revenus. Face à cette situation, la parole de Jésus vient à nous comme un message d'espérance qui, dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent, nous dit « Dans cette situation, ne te décourage pas, mais tiens-toi droit, lève les yeux, car ta délivrance est proche. » Alzate il vostro sguardo perché la vostra liberazione è vicina. Comme le veut la tradition et dans le respect du statu quo, le frère Patton a été accueilli près du monastère de Mar Elias, Saint-Élie, le samedi 27 novembre. La voiture dans laquelle il se trouvait a traversé le mur qui sépare Jérusalem de Bethléem, au niveau de la tombe de Rachel. Le frère Patton a été salué par les autorités civiles et religieuses, les groupes de scouts et de nombreux fidèles. Le custode a présidé la récitation des premières vêpres du premier dimanche de l'Avent dans l'église Sainte-Catherine. Au cours de la célébration, une procession a eu lieu jusqu'à la grotte de la Nativité, où la première bougie de l'Avent a été allumée. Nous sommes au premier dimanche de l'Avent qui, ici, à Bethléem, est vécu avec une intensité particulière. Nous avons allumé dans la crèche la lumière de la bougie de la couronne de l'Avent, signe des étapes de notre cheminement vers Noël. Cette lumière brillera pour l'instant ici à Bethléem, puis à Noël, elle se répandra dans le monde entier. A Betlemme e poi col Natale si diffonderà in tutto il mondo. Le lendemain, dans la paroisse latine, le custode de Terre Sainte a présidé la messe du premier dimanche de l'Avent et la fête de Sainte-Catherine, avec la communauté franciscaine et les fidèles locaux. Bethléem est le lieu où le christianisme a commencé, où Jésus est né. Ici est né le messager de la paix, le messager de l'amour pour tous, au-delà des religions. J'espère que cette année apportera la paix partout où il y a des personnes en conflit et que cessera la pandémie dans le monde entier. C'est mon vœu, la paix avant tout. Nous devons remercier le Seigneur d'être né dans cette ville sainte et nous devons défendre notre existence, préserver nos fêtes et les célébrer toutes ici, à Bethléem. Le début des festivités de l'Avent renforce notre foi. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière de Noël brillera toujours.